Pour moi, c'est Dr Moustapha Cissé. Je suis le coordonnateur national de Masepa PAS. Masepa PAS, c'est une ONG américaine qui travaille dans le cadre de l'élimination du paludisme et son contrôle. Donc, spécifiquement Masepa, c'est pourquoi on dit Masepa PAS. Masepa est un projet de PAS qui est qui est la globalité de la structure, donc qui s'intéresse à beaucoup d'autres domaines de la santé, que ce soit la vaccination, que ce soit la planification familiale, la surveillance et la santé publique globalement. Et avec une spécificité quand même qui est l'innovation dans la santé pour rendre accessibles les soins à la partie la plus large de la communauté. Oui, ce que nous réunissons ici aujourd'hui, c'est l'évaluation d'un projet que nous menons ici au niveau de Tambacounda, qui s'appelle le projet des champions communautaires, donc qui est un projet spécifiquement, disons, lié à la communication, à la sensibilisation des populations. Donc en termes d'innovation, qui est un projet qui utilise beaucoup, disons, repose beaucoup sur l'utilisation des outils numériques pour capter l'information, c'est-à-dire la collecte, analyser l'information et enfin prendre les décisions qui sied par rapport à cette analyse. Oui, aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire ensemble, faire l'état des lieux, évaluer, parce que nous avons quand même des résultats qu'on peut, dans un premier temps, qualifier d'appréciables. Mais nous allons nous donner rendez-vous à la fin de ces 2 jours, donc pour revenir de manière plus exhaustive sur ces résultats, parce qu'on aura entendu en ce moment tous les acteurs, parce qu'un projet ne se résume pas uniquement à des chiffres, c'est des personnes qui le mettent en œuvre, leur état d'esprit, l'acceptabilité de ce projet, et tout cela sont des éléments qui sont assez importants à évaluer. Donc c'est ce dont nous allons nous atteler pendant ces 2 jours. J'ai parlé tout à l'heure de projet, parce que quand on mène à une échelle aussi petite, parce que là on parle de district, mais si vous avez quelque chose que vous voulez expérimenter, vous allez là où vous pensez que les conditions sont réunies pour l'expérimentation. Les conditions sont réunies, c'est-à-dire il y a la maladie que vous voulez combattre. Donc on sait que Tamba, c'est une zone où, disons, le palu quand même a une certaine incidence qui est assez forte. Mais aussi l'équipe qui doit mener l'initiative doit être également une équipe de qualité, c'est-à-dire engagée, en qui on a confiance et qu'on sait qu'il fera le travail, disons, de la meilleure des manières. Donc ça également, c'est un élément qui est non appréciable, parce que c'est un projet que nous comptons, si les résultats sont là, disons, mettre à l'échelle au niveau du pays. Et donc ce qui nous a aussi amené ici au niveau de Tamba, avec une équipe cadre de district à la tête duquel il y a le docteur Gadjaga qui est très engagé, qui est compétente. Donc nous nous sommes dit que nous pouvons nous reposer sur cette équipe avec notre agent local, à savoir M. Goudjabi, pour faire un travail excellent et qu'on pourrait éventuellement partager avec les autres. En fait, comme on parle de projet, là on est sur une courte durée. C'est-à-dire là on est au bout d'1 an, on va évaluer et la suite dépendra des résultats de l'évaluation. Comme je l'ai dit, pour la suite, on ne parle même pas uniquement de Tamba, mais on parle plutôt d'une extension à l'échelle pays. Donc peut-être en tanche d'huile, en nous intéressant d'abord à la région de Tamba, puis aux autres régions aux alentours, donc pour aller in fine au niveau de tout le pays. Et en fait, le travail, bon, pour le nombre, après M. Goudjabi va y revenir, mais pour le travail spécifiquement, vous le savez, je le disais tout à l'heure à l'entame de mes propos, on fait beaucoup de travail de sensibilisation aujourd'hui. Mais quelle est la manière de le faire? Donc c'est là l'innovation. Donc les champions communautaires sont des gens qui sont choisis dans leur milieu à cause de leur sérieux, à cause en tout cas de leur implication dans tout ce qui concerne leur communauté. Donc qui sont formés et qui vont donner non seulement la bonne information à la population, mais aussi le bon exemple.
mais aussi en captant toutes les informations par rapport aux activités réalisées, par rapport aussi aux changements de comportement qui sont constatés au niveau de la cible. De ce qui est très important parce que c'est ça qui permet aux partenaires financiers de continuer à soutenir ce genre de projet parce que l'impact est palpable, l'impact est réel, c'est quelque chose que nous pouvons partager. Oui, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas parler de santé, quel que soit en tout cas le programme, en occultant la Covid-19. Et c'est pourquoi même ça a été un volet qui a été introduit dans le programme pour qu'on puisse aussi appuyer à la lutte contre la Covid-19. Parce que si vous ne le faites pas, tous les efforts que vous allez faire pour les autres maladies vont tomber à l'eau. Donc vous êtes obligé de tenir compte de la Covid, en même temps continuer votre travail, disons pour éviter que la Covid n'impacte sur ce que l'on fait. Parce que si on fait l'autre extrême, ce qui risque de se passer, c'est que, disons, les gens peut-être ne vont pas mourir de Covid, mais ils vont mourir des autres maladies qui seront laissées en rade. Je m'appelle Dr Tidjane Gadiaga, je suis le médecin-chef du district sanitaire de Tambacounda. Tout à fait, c'est un projet qui aide le district dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc c'est dans ce sens même qu'en 2019, que la région médicale de Tambacounda, en collaboration avec le partenaire PAF Masepa, a sélectionné le district sanitaire de Tambacounda pour mener ce projet pour l'année 2020. C'est même dans ce sens que le gouverneur de région, au mois de décembre 2019, a lancé officiellement ce projet au niveau du district sanitaire de Tambacounda. Et depuis donc 2020, les champions communautaires qui sont dans ce projet sont en train de mettre en œuvre l'ensemble des activités qui ont été déclinées dans ce projet. Voilà, donc comme on l'a dit dans le proposal surtout du projet, donc c'est des champions communautaires qui sont choisis au niveau du district sanitaire de Tambacounda. Actuellement, c'est des champions qui sont au nombre de 48. Donc en 2020, le district sanitaire de Tambacounda comptait 24 postes de santé et au niveau de chaque poste de santé, il y a eu 2 acteurs communautaires, ce qui fait un total de 48 champions communautaires. Ces acteurs communautaires, comme l'a dit Dr Cissé, sont choisis au sein de leur communauté. C'est des gens donc qui présentent une certaine qualité humaine. Et c'est des gens également chez qui les infirmiers chefs de poste comptent pour dérouler le paquet d'activités, qui étaient surtout composés de ce qu'on appelle des causeries, mais également des visites à domicile et de destruction de gîtes larvaires. Donc c'est ces 3 paquets surtout d'activités qu'ils devaient exécuter au courant de l'année 2020 pour affiner la sensibilisation de la population dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc, voilà, l'espoir est permis parce que pour ce projet, donc ces champions communautaires ont eu quand même à faire plus de 14 000 visites à domicile, mais également plus de 539 causeries. Et ces activités nous ont permis surtout d'atteindre certains aspects clés dans le cadre de la lutte contre le paludisme, c'est-à-dire la bonne information. Donc c'est des acteurs qui vont entrer dans les domiciles pour donner la bonne information. C'est des acteurs également qui vont susciter l'appropriation communautaire dans le cadre de la lutte commune, dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc c'est pourquoi, au vu de toutes ces activités, nous pouvons dire que l'espoir est permis par rapport à la lutte contre le paludisme. Et cela se reflète même à travers les résultats du district sanitaire de Tambacounda.